Cette semaine à Paris avait lieu la première braderie chic de l'histoire. Et oui, en ces temps de crise, les actrices se mobilisent. Fini les gaspillages et la surenchère. Responsables et généreuses, elles ont décidé de mettre en vente à mini prix leurs vêtements et accessoires. C'est Cécile Denis qui a eu cette idée lumineuse. Le but de cette manœuvre, c'est que les gens puissent acheter, que ça leur en vienne pas trop cher et de faire des bonnes affaires et de recycler les choses. Donc c'est ce qu'on a fait avec d'acheter des choses qui appartiennent à des gens connus. Voilà, c'était un peu le but. Et oui, ce sont les actrices qui vendent une partie de leur garde-robe et toutes les sommes récoltées sont reversées à des associations. Tip top. L'événement a eu lieu dans un nouveau lieu à la mode, l'hôtel particulier de Montorgueil, un concept store. Ambiance cocktail, petit four et vêtements de luxe à tous les étages. Mais oui, qui dit braderie ne dit pas forcément cheap. Y a qu'à voir ce que vendent les people. Le petit sac Chanel à 90 €, les petits bijoux, je crois qu'ils sont à 40 €. Des petites paires de chaussures Saint-Laurent pour 30 €. T'avais un sac Chanel à 40 €. Donc tu vois, c'est des choses qui ont été portées, certes. Certes, oui, et qui plus est par les actrices. Comme ces Versace de Vaina Giocante en 37. C'est une brocante de luxe, on va dire. C'est une braderie de luxe. J'ai pas fait mes poches. La nana qui l'essaye me sort ça. Donc si jamais il y a des choses un peu... Ah, c'était dans tes poches? Ouais. Si jamais il y a des choses un peu compromettantes. Ça va me servir à acheter des trucs. Ça tombe bien, t'avais pas de cheveux. Énorme. Énorme! Et vous, Vaina, vous mettez quoi en vente? Petites chaussures Louis V. Petite Sariane Yves Saint Laurent. Ça va là, mais on n'a pas mis les étiquettes. Il y avait des Petite veste en cuir Armani. Pour chercher ça. Et nos actrices s'improvisent même vendeuses pour que tout disparaisse. Une petite robe simple pour l'été, sympa à porter avec des tongs ou des sandales, hein, ou décompensée quand on est en forme. Donc tout est un petit peu dans l'accessoirisation de la robe. Bon, après nous avons d'autres pièces beaucoup moins intéressantes du dressing qui sont des pièces que je savais pas quoi en foutre. Bon, ça c'est un pantalon que j'avais acheté au Japon. Je ne comprends pas pourquoi personne ne se l'arrache. C'est un pantalon extrêmement patte d'éléphant mais très sympa. Très sympa à porter, qui fait un très beau cul puisqu'il n'a pas de poche. Tout le monde sait qu'un cul sans poche est un beau cul. Hein. Vendeuse ou acheteuse? J'ai essayé une robe tout à l'heure d'une autre actrice et je rentrais pas dedans, ça m'a déprimée. Et oui, nos actrices ont les mêmes angoisses que nous à l'approche de l'été. Ça fait mal. Hein. Mais la braderie prend véritablement tout son sens quand Mademoiselle Agnès arrive avec des kilos de grandes marques. Le comble du chic, c'est de savoir vendre à la criée des pièces de grandes maisons. En même temps, quand on est productrice de la mode, on assure le show. Une jupe Fendi. Une jupe Fendi. Elle prend. Des chaussures, chaussettes Nina Ricci. T-shirt Marc Jacob. Un t-shirt Marc Jacob pour l'été à rayures, c'est frais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop, c'est vendu. Une pochette Versace. Une combinaison rose. Un sac foufoune. Sac foufoune. Qui veut un sac foufoune? Sac de mer. Moi je veux un sac J'ai fait. Une jupe Anne de Blomester. J'ai beaucoup porté. Elle l'a beaucoup porté. Ça me prend de la valeur. Elle vaut de l'or. Elle l'a beaucoup porté. Ah, une veste comme des garçons. Avec des petits trous pour prendre l'air au niveau de l'épaule. Ah, moi je les veux. Ah oui, c'est vrai. Je les veux. Ah, t'as acheté. Ça y est, j'ai fait un achat, voilà, j'ai fait un achat. Mais finalement, elle est belle. Elle est trop belle cette robe. Attends, je vais peut-être la réessayer. Un très beau pull Marc Jacob. En cachemire. Tu prends tout. Un train Jean-Paul Gaultier. Très couture. Très couture. Qui fait les prix? Tellement la folie qu'Agnès rachète ses propres fringues. Je rachète ma robe Versace. Oui. En fait, je regrette d'avoir mis en vente. Tandis qu'au stand livre de Frédéric Becbédé, c'est pas l'hystérie. Non, attendez, j'ai mes fringues vintage ici, si vous voulez bien me suivre. Costume smalto.
C'était la mode à l'époque, hein. Ne vous moquez pas. Beaucoup de velours, alors évidemment on est en été, c'est peut-être un peu tôt pour acheter du velours. Une paire de chaussures de sport. Vous faites du combien? Je ne fais jamais de sport. C'est du 42. La clientèle est surtout féminine, donc j'ai peur que mon stand soit un petit peu désœuvré. Mais non, Frédéric. Tiens, vous par exemple, madame, vous avez quoi dans votre sac? Il y a des New Balance qui arrivent de chez Monsieur Bec BD. Ah ouais, carrément. C'est la bonne voiture, c'est pour qui? Ouais, c'est pour moi. D'autres affaires? Une combi qu'on a rajoutée que Mademoiselle Agnès a déposée tout à l'heure. C'est pour moi. Et alors combien la combi de Mademoiselle Agnès? 10 €. La bonne affaire. En tout cas, cette première braderie chic est un vrai succès. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil au stand de Johanna Price. Je suis désolée de vous dire que tout a été vendu. Je suis ravie en même temps que des gens puissent acheter des pièces que j'ai amenées ici. Mais je n'ai rien à vous montrer. Que faire? Que faire? Alors, Merci la brocante. Et la mode, et la mode, et la mode. Ça te dit quelque chose? C'est chic, c'est chic, c'est chic.